Bien, alors, le peuple de Dieu a une grande bataille à mener. Aujourd'hui, c'est celle de manifester la puissance de l'époux par son épouse. Nous avons vu il y a 2 semaines passées un message qui s'appelait Ennemis et adversaires. Et ça nous montrait en fait que la guerre était défensive et non pas offensive. Le combat n'est pas du tout dans l'attaque, mais vraiment dans la défense. L'ennemi est vaincu parce qu'il fait une œuvre qui le trompe. Il croit détruire, il croit anéantir l'œuvre de Dieu, mais en fait il se tire une balle dans le pied. Pour se référer au combat des élus, le détour par le livre des juges paraît plus que important, c'est même obligatoire. Pour un petit rappel, c'est le livre des juges, plus précisément dans le chapitre 6 et le chapitre 7, qui parle en fait de la bataille de Gédéon. Gédéon et son armée forment ensemble la figure emblématique de l'épouse de Christ. C'était un petit agriculteur, un israélite, qui paraissait insignifiant, mais qui avait reçu l'ordre de l'ange de l'Éternel de sélectionner l'armée de Dieu, donc son armée, à partir de critères, non pas des critères qui étaient de guerriers, mais des critères de caractère divin. Les sélectionnés étaient donc en petit nombre, soumis, ils étaient humbles, ils étaient courageux, prêts à donner leur vie pour délivrer le pays captif. À tous, Gédéon leur a demandé de se présenter avec 4 choses bien précises. Ces 4 choses se trouvent dans Juges, chapitre 7, verset 16. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Premièrement, la cruche. La cruche allait briser. Chaque cruche, faite de terre cuite, était brisée à la fin pour laisser resplendir la lumière du flambeau. La cruche brisée représente bien sûr, le corps brisé de notre Seigneur, mais aussi le nôtre. Le nôtre, ça signifie que nous sommes entièrement soumis à notre Dieu, et parce que nous avons réalisé une vraie repentance et une conversion qui est visible et qui est pure. La deuxième chose, c'est l'huile. L'huile, par contre, elle n'est pas précisée dans le texte biblique, mais on comprend que les flambeaux ne peuvent s'allumer qu'avec de l'huile. Chaque combattant israélite avait donc avec lui sa propre réserve d'huile. Dès qu'on parle de réserve d'huile, on est amené évidemment à penser aux 5 vierges sages qui possèdent cette réserve. Alors, que sait-on sur cette huile ? C'est une huile qui représente bien sûr l'onction du Saint-Esprit, qui est, c'est une puissance. C'est une puissance puisque l'effusion de cette huile est semblable à l'effusion qu'il y a eu lors de la Pentecôte avec les apôtres. Le flambeau maintenant. Le flambeau, si je reprends la définition du dictionnaire, le dictionnaire nous dit que c'est une torche et qui est généralement formée de plusieurs mèches. Donc j'aime bien mettre mes doigts un peu comme ça pour montrer qu'en fait les mèches sont ensemble, elles sont tortillées et enduites d'une matière inflammable utilisée autrefois comme moyen d'éclairage. Donc les mots qui frappent bien sûr ici, c'est formé de plusieurs mèches tortillées ensemble. Pour enflammer une torche, il était indispensable d'avoir plusieurs mèches emmêlées et bien entendu d'avoir le produit inflammable qui est l'huile qu'on a parlé juste avant. La communion fraternelle donc est une parfaite illustration de ces mèches entremêlées, unies les unes aux autres, inséparables, prêtes à briller ensemble pour la même cause, bien entendu la cause de l'époux divin. Dernier outil et dernier instrument, la trompette. La trompette, c'est un instrument qui possède une sonorité éclatante et brillante, et qui sert à avertir. On proclame d'une voix éclatante, on pousse un cri, mais la trompette, c'est aussi le témoignage. Alors le cri des élus, le témoignage des élus, quel est-il ? C'est le son du caractère divin, on l'a chanté tout à l'heure, et des dons de l'esprit mêlé. C'est en un mot la louange d'un peuple, la prière fervente, éclatante et puissante de tout un peuple d'élus et rempli d'amour. Alors pour résumer, les 4 outils représentent ensemble les 4 êtres vivants d'Apocalypse 4. Ils confirment eux aussi l'importance que le Seigneur leur accorde dans ce temps de réveil et de révélation. Pour se référer donc au message sur les 4 êtres vivants, un petit rappel, l'huile,
c'est la parole, l'honneur, l'animal à face de lion. Le flambeau, c'est la communion fraternelle, la force, l'animal à face de bœuf. La cruche brisée, c'est la fraction du pain, la gloire, l'animal à face d'homme. Et enfin, la trompette, c'est la prière, la louange, l'animal à face d'aigle. Et rappelez-vous, l'aigle, quand il crie, le cri de l'aigle, c'est la trompette, il trompette. Donc si l'on suit le processus du combat de Gédéon, tous les combattants de son armée avaient leur cruche brisée, leur torche allumée, leur propre réserve d'huile, plus, il faut noter aussi, les ustensiles que les autres combattants avaient laissés, ceux qui n'étaient pas sélectionnés. Et ils avaient en plus donc une trompette qui sonnait juste et avec le même son. Ils étaient donc, comme les premiers disciples de Jérusalem, ils étaient en accord, ils étaient unis d'un seul cœur, d'une seule âme, unis autour de leur Dieu qui est Jésus-Christ, prêts à agir et en parfaite synchronisation et harmonie. Alors, il y a un autre passage biblique pour confirmer cela. Et il y a un passage qui est bien avant Gédéon, que l'on trouve avec la construction du sanctuaire de Moïse. Par Moïse, pardon, parce que le sanctuaire, c'est le sanctuaire de l'Éternel de Dieu. Par Moïse. C'est pour ça qu'on va lire dans Exode, au chapitre 36 et au verset 1 à 2. Donc je lis dans la version, je prends une version qui est la Bible Martin. Vous allez comprendre aussi pourquoi. La Bible Martin dit ceci: Betsalel, Oholiab et tous les hommes d'esprit. Ça, c'est dans la version Martin. Dans les autres versions, c'est dit tous les hommes habiles. Donc tous les hommes d'esprit auxquels l'Éternel avait donné de la sagesse et de l'intelligence pour savoir faire tout l'ouvrage du service du sanctuaire, firent selon toutes les choses que l'Éternel avait commandées. Chapitre 2 maintenant, verset 2. Moïse donc appela Betsalel et Oholiab et tous les hommes d'esprit dans le cœur desquels l'Éternel avait mis de la sagesse, et tous ceux qui furent émus en leur cœur de se présenter pour faire cet ouvrage. Alors, Exode 36 montre par qui et comment le sanctuaire a été construit. Mais, première impression, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, les versets 1 et 2 semblent se répéter. Pourquoi une telle répétition? Pourquoi une telle redite? Le contexte est étonnant. Le narrateur insiste non pas sur quelques versets, mais il va insister pendant plusieurs chapitres sur ces mêmes versets. Il appuie sur Betsalel, Oholiab et tous les hommes d'esprit et de cœur. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le narrateur? Il attire notre attention. Il attire notre attention par la répétition des mots sur ce qu'il y a de plus important. Et ce qu'il y a de plus important, c'est que Moïse ne fait que répondre aux vœux de Yahvé. On lit ça dans Exode 35, 30. Et en ce sens, il choisit des hommes prédestinés. Prédestinés pour remplir ses fonctions. Des hommes consacrés selon le cœur de Dieu, issus de la même semence. C'est celle d'Adam, la semence d'Adam. Pour cela, il faut se référer au dernier message qui est sur les deux semences. Alors Betsalel, c'est le fils d'Uri de la tribu de Juda. Et Betsalel signifie à l'ombre, sous la protection de Dieu. On voit bien déjà une prédestination. Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan, signifie la tente du père. Donc on voit bien deux fils issus de familles bien différentes, mais qui sont prédestinés de par leur nom et de par leur filiation. Alors ce passage d'Exode est-il encore d'actualité aujourd'hui? Aurions-nous, pour nous, disciples, un service divin à exercer dans nos actes de foi et d'amour? Est-ce que la loi de l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, nous dit l'épître de Colossiens? Le corps est en Christ. Alors c'est vrai que la loi est accomplie, et que le temple n'est plus à construire. Aujourd'hui, c'est vrai, mais que peuvent bien signifier dans la nouvelle alliance que, en Jésus-Christ, Betsalel et Oholiab et tous les hommes d'esprit et de cœur? Qu'est-ce que ça peut signifier pour nous? En tout cas, qui ça fait référence? De quelle habileté doit avoir un disciple aujourd'hui? Est-ce que c'est une habileté, on avait dit qu'habile veut dire esprit, un esprit de menuisier, ou un esprit de charpentier, de ferronnier, de sculpteur? À quoi cela correspond-il pour un disciple? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc les deux maîtres d'œuvre du tabernacle,
on l'a bien deviné, ce sont Betsalel et Oholiab. Ils sont en fait, si on regarde bien, identiques aux disciples envoyés par Jésus. On lit ça dans Luc 10, au verset 1 et 2. Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui par deux dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Ces ouvriers vont aider à la construction des temples. Bien sûr, pas des temples de pierre, mais des temples de chair, ceux qui reçoivent l'Esprit. Ces ouvriers reconstruisent en fait l'arche de l'Alliance dans le cœur des repentis. Pour cela, ils utilisent les mêmes outils qu'autrefois, les mêmes outils que ceux de Gédéon, que ceux des élus aujourd'hui, à savoir 4 outils. On va revenir sur ces outils. Le premier, la trompette. Betsalel et Oholiab, et tous ceux qui se sont joints à eux, sont des hommes d'esprit avant tout. Dieu, en leur donnant l'esprit, eux-mêmes reçoivent l'habileté qui va avec. L'habileté, on voit, c'est un don, et l'esprit, c'est un don. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. C'est ce qui est écrit dans les épîtres. Donc, ils ont la louange, ils ont la vraie louange, ils ont la prière inspirée, ils ont le témoignage du Seigneur, bref, ils ont la trompette de Dieu. Deuxième outil, la cruche qui est brisée. Ce sont des hommes qui mettent du cœur à l'ouvrage. Ils ont un cœur bien disposé. Et j'aime la version Martin qui employait le mot, ou l'expression plutôt, ému en leur cœur. Ils sont remplis d'enthousiasme et d'empressement. En ce sens-là, ils sont émus. Ils ont vraiment leur chair brisée. Leur sacrifice est total et il est manifesté dans un amour exclusif pour Dieu. Troisième outil, le flambeau. Ce sont des hommes dont Dieu leur a donné 2 choses, la sagesse et l'intelligence. La véritable sagesse, elle vient d'en haut. C'est ce que nous dit Jacques au chapitre 3, verset 17. Elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. On voit bien que la sagesse s'exprime dans les actes. Une parole de sagesse part du besoin de l'autre pour rechercher les meilleures réponses aux problèmes qui étaient sollicités. L'intelligence, elle se reconnaît par cette capacité à s'adapter et à répondre à n'importe quelle situation nouvelle. Donc on a sagesse et intelligence, sont donc 2 qualités premières qui sont données. C'est donc un don par le Saint-Esprit, donc par le Très-Haut, pour rentrer en communion les uns avec les autres et délivrer les captifs. C'est cette lumière divine qui est portée très haut et qui se voit de loin comme un flambeau. 4e outil, et dernier outil, l'huile. L'huile est présentée dans Exode 35-34. Ce verset nous dit aussi que Betsalel et Oholiab ont reçu tous deux le don d'enseigner. Je vous lis dans, cette fois-ci, Matthieu 19-20 dans la Bible Martin. « Allez donc et enseignez toutes les nations. » On a l'habitude, nous, d'entendre « allez et faites des disciples ». Faire des disciples, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire, en fait, qu'on a une action, nous-mêmes, de choix, d'obligation, alors que ce n'est pas nous qui faisons des disciples, c'est le Seigneur qui fait des disciples. Nous, on a enseigné. La chose est bien différente. Allez donc et enseignez toutes les nations. Je lis la suite. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On sait bien que le nom est singulier, il n'y a qu'un nom, un nom du Père. Comment il s'appelle? On sait que c'est Jésus-Christ. Le nom du Fils, c'est Jésus-Christ. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul nom. Alors je continue. Et les enseignants de garder tout ce que je vous ai commandé. Là aussi, ce n'est pas marqué les obligeant à garder tout ce que je vous ai commandé. On les enseigne. On enseigne ceux qui vont devenir des futurs disciples. Ou pas, parce qu'en fait, c'est Dieu qui fait son choix. Donc, on a bien ici, dans le dernier outil, dans l'huile, l'enseignement des apôtres, la parole, c'est l'huile du Saint-Esprit. Voilà, nous avons donc les 4 armes de Gédéon. Je vous rappelle, l'huile, le flambeau, la cruche, la trompette, qui sont répartis parmi les bâtisseurs du temple. Ces 4 êtres vivants qui sont à pied d'œuvre dans toute construction divine, dans toute bataille et surtout dans toute victoire qui est promise et acquise à la cause du Seigneur Jésus-Christ. Alors regardons maintenant de plus près le combat qu'ils ont à mener.
Betsalel. Betsalel fit l'arche de bois d'acacia. Il fit les chérubins, le propitiatoire, la table, le chandelier d'or, l'atelier des parfums, l'atelier des holocaustes, la cuve de bronze et le parvis. Oholiab, lui, on lit ça dans Exode 38, verset 23, il était habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes. Qu'est-ce que cela peut nous donner comme indication? Déjà qu'ils n'ont pas les mêmes centres de compétences. Leurs fonctions divergent. Non pas que l'un est plus important que l'autre, mais l'un s'occupe de la construction, si vous avez bien fait attention, et l'autre s'occupe plutôt de la décoration. L'un était visiblement un excellent menuisier et orfèvre d'art, et l'autre un excellent artiste, tapissier décorateur. Chaque disciple a sa fonction. Pour l'un, c'est être comme un Betsalel, c'est-à-dire être dans la construction. Pour l'autre, ça va être comme un Oholiab, c'est-à-dire dans la décoration. Si on revient à Gédéon, pareil, n'était pas seul. Gédéon, dans le rassemblement, lui aussi s'est fait aider dans sa tâche par Abiézer. Et Abiézer, c'est toute sa famille. Toute sa famille était à l'œuvre. C'est Abiézer, donc la famille de Gédéon, qui est parti sonner de la trompette dans tout le pays afin de recruter toute l'armée de Gédéon. Alors, sous la nouvelle alliance, quel enseignement tirer? L'un, ça veut dire que l'un sera à s'occuper de rassembler les disciples, l'autre de les fortifier par l'enseignement. L'un s'occupera de la forme de la piété, l'autre disciple s'occupera en fait de la force, de la profondeur de la piété, c'est-à-dire de l'amour. La forme, ce sera par exemple de savoir comment recevoir la puissance de l'esprit, ou de parler de la prière, c'est-à-dire quand prier, pour qui prier, comment prier, avec qui, dans quel lieu. Alors que parler de la profondeur de l'amour, de la piété, c'est évoquer le culte, le seul sacrifice vivant qui plaît au Seigneur. Donc, quand Paul évoque la marche du disciple par l'esprit, cette marche qui est débarrassée de ses œuvres de chair, il évoque deux matériaux principaux. Deux matériaux que l'on trouve dans l'arche et qui sont sacrés. C'est l'or, qu'on a vu pour la décoration, et c'est le bois d'acacia pour la construction. L'or, ça signifie quoi? L'or, ça signifie la puissance de l'esprit, la divinité qui est pure et sans tache. Le bois d'acacia, lui, c'est l'amour de Dieu en vous, qui vous rend insubmersible, indestructible, imputrescible. Ça, c'est pour employer l'adjectif propre à ce type de bois. Imputrescible, ça veut dire que vous ne pouvez pas en fait l'abîmer, l'eau, l'air ne pouvait pas en fait le détruire. Donc l'un n'est pas mieux que l'autre. L'or n'est pas mieux que le bois d'acacia. Betsalel n'est pas meilleur que Oholiab, ni que tout le peuple qui est venu d'ailleurs les aider dans leurs tâches. Ils sont tous indispensables et complémentaires. Ils amènent ensemble le disciple à la perfection. Ils sont utiles à l'enseignement et au perfectionnement du croyant. D'ailleurs, si on se pose la question, de qui sont parvenues toutes ces étoffes précieuses? Tout cet or, cet argent, ce cuivre, tous ces parfums, ces huiles, tout ce bois d'acacia, d'où est-il venu? D'où sont-ils venus? La réponse, des offrandes d'un peuple au cœur bien disposé. On lit ça dans Exode 35, 5. Uniquement d'un peuple au cœur bien disposé, pas des autres. Personne n'était mis de côté, seulement ceux qui n'avaient pas à cœur de le faire. Encore une confirmation de plus que Dieu ne force personne à donner. Le tri se fait naturellement par Dieu et toujours par le cœur, par le niveau d'huile de chacun. Encore une confirmation de plus pour exclure tout don obligatoire, toute dîme ou toute offrande prélevée comme un impôt. C'est interdit dans le corps de Christ. Alors, le combat des élus utilise les 4 armes défensives. Gédéon, Moïse, plus récemment Paul, l'apôtre, tous ont utilisé ces armes sans restriction. Et durant ces 20 années d'apostasie, un petit rappel, ces 20 années, c'est de 1994 à 2014, ces armes ont été enterrées par l'ennemi et ces fruits ont été dévorés par 4 animaux. La sauterelle, le urbec, le vermisseau et le hanneton. On lit ça dans Joël au chapitre 2. Les fruits des 4 êtres vivants que sont l'enseignement de la parole, la communion,
le sacrifice et la louange. Ces fruits ont été dévorés par ces 4 esprits d'animaux rassemblés dans la chair en premier. Mais aujourd'hui, la prophétie du prophète Joël s'accomplit. Le livre de Joël au chapitre 2 s'accomplit. Qu'est-ce qui est dit? Que toutes ces années de stérilité sont remplacées et sa grande armée qui avait été envoyée puis dispersée revient. Je lis Joël chapitre 2. « Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. » Aujourd'hui, si vous êtes, ou si nous sommes, nous, cette armée nombreuse et puissante, si nous ne négligeons, c'est que nous ne négligeons pas cette prophétie. Alors soyons zélés. Zélés, c'est-à-dire soyons dévoués, entièrement, enthousiastes, empressés, généreux, infatigables, tout comme l'armée de Gédéon, tout comme les constructeurs du tabernacle. Et je ne divague pas, le combat des élus a commencé depuis plusieurs mois. Il continue, mais pas de la même manière. Il continue en s'intensifiant et de plus belle. Et l'apogée est vraiment pour très 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 bientôt. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. » On lit ça dans Amos 9, versets 13 à 15. Amen.